Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale. En fait, ce n'est pas tant la vidéo qui est spéciale que la semaine qui est spéciale. Parce que cette semaine, lundi, on a une éclipse solaire qui se produit dans le signe du Sagittaire. Évidemment, les éclipses, ça n'arrive pas tout le temps. Quand il y en a, c'est des événements importants. Ça, c'est une chose. En plus, la planète Jupiter et la planète Saturne quittent le Capricorne, dans lequel ils sont respectivement depuis 1 an pour Jupiter et 2 ans et demi pour Saturne. Vous savez comme moi que 2020 a été une année, ma foi, spectaculaire. Et c'est sûr que c'est ce qui a contribué en grande partie à tout le grand branle-bas de combat qu'on a eu, c'est le fait qu'on avait Pluton dans le ciel, en Capricorne, accompagné de Saturne en Capricorne, accompagné de Jupiter en Capricorne. Cette semaine, 2 joueurs importants, Jupiter et Saturne, quittent le Capricorne. Fait que là, déjà, il y a un grand changement. On va regarder. Ce que je vais faire pour vous aujourd'hui, je ne vais pas faire chaque jour là, de la semaine comme horoscope. C'est un horoscope particulier. On va analyser ensemble l'éclipse solaire et je vais regarder pour chacun des ascendants et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de connaître votre ascendant. Donc, pour chacun des ascendants, dans quelle maison se produit pour vous l'éclipse, de même que l'entrée des 2 planètes en Verseau, Saturne et Jupiter qui quittent le Capricorne. On commence. Je vais vous faire une petite intro parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime expliquer beaucoup les choses. Et je sais que souvent, quand je parle d'astrologie dans mes publications Facebook ou Instagram, ou dès que je parle de maison, ça peut mélanger bien du monde, c'est normal parce que l'astrologie, c'est quand même compliqué. J'essaie de réduire au minimum, mais je perds des joueurs en route. Là, ce que j'ai pensé, c'est de faire quelque chose qui vous permette de vraiment comprendre la mécanique. OK? Alors, premièrement, quand on a une éclipse, ça veut dire qu'on a soit une nouvelle lune, donc Soleil et Lune qui se rencontrent sur le même degré, ou encore une pleine lune qui vont se produire proche d'un nœud lunaire. Okay? Si vous regardez la carte du ciel ici, tout ce que vous avez besoin de voir, c'est ça ici. Ça, c'est le nœud lunaire sud. Et complètement à l'opposé, on a le nœud lunaire nord, qui est en Gémeaux. Le nœud sud est en Cancer, le nœud nord est en Gémeaux. Les nœuds fonctionnent par axe, ils vont toujours bouger ensemble. Ils vont rester environ 18-19 mois dans un cycle. Ça veut dire que durant la période où ils sont chacun dans un signe, donc le nœud nord va être en Gémeaux pendant tout 2021, le nœud sud en Sagittaire, s'il y a une nouvelle lune qui se produit ou une pleine lune qui se produit, mettons, soit en Gémeaux ou soit en Sagittaire, puis qu'elle est proche du nœud sud ou nord, on a une éclipse. Alors, si on regarde attentivement l'éclipse de lundi, le 14 décembre, on voit ici, c'est une éclipse solaire parce que c'est une nouvelle lune. Okay? On voit le soleil et la lune collés ensemble très exactement à 23 degrés Sagittaire, 8 minutes et quelques secondes. OK? Et là, ici, on voit le nœud sud qui n'est pas vraiment loin. Là. Il est à quelques degrés, à 5 degrés, je pense. Un petit peu, on va regarder comme il faut. 19, 20, 21, 22, 23. 4 degrés. C'est proche. Donc là, automatiquement, on sait qu'on a une nouvelle lune, donc en Sagittaire, de type éclipse. C'est une éclipse solaire parce que ça se produit à côté du nœud lunaire. OK? Ça, c'est une chose. Là, présentement, ce que vous voyez comme carte du ciel, c'est le moment de la nouvelle lune pour Montréal. Donc, à Montréal, ça se produit à 11h15 et 33 secondes, le moment précis où les 2 planètes se rejoignent. Mais, mettons qu'on est à
Paris. Fait que là, si on regarde comme... Attends un peu. Donc, on regarde comme il faut. On a le moment de la conjonction nouvelle lune, c'est notre éclipse. Bon, ici, là, quand on regarde une carte du ciel, c'est toujours l'ascendant. Donc, pour Montréal, on a un ascendant poisson pour cette éclipse-là. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, là. Mais disons qu'on est à Paris. On est quand même 6 heures plus tard. À Paris, l'éclipse se produit à 16h15. On a toujours la même éclipse ici. On a toujours le soleil et la lune à 23 degrés. Mais comme ça se produit 6 heures plus tard et que la roue tourne, dans le fond, c'est le mouvement de la Terre sur elle-même, bien pour Paris, l'ascendant de l'éclipse est Cancer. Donc, vous comprenez que l'ascendant va être déterminé selon l'heure à laquelle vous naissez. Parce que, disons que c'est la naissance de l'éclipse, bien, on voit bien que pour Montréal, quelqu'un qui a l'éclipse à Montréal, l'éclipse a un ascendant Poisson, puis on voit que pour l'éclipse de Paris, bien, l'ascendant est Cancer. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'ascendant, c'est toujours la maison 1. Donc, pour Montréal, mettons, on voit que l'éclipse se produit dans la maison 10, ici. OK? Et là, remarquez que mes maisons, soit mes pointes de tarte à l'intérieur de mon thème, ne sont pas égales. Tu vois, il y en a des grandes, il y en a des petites. Ça s'appelle le système de domification Placidus. C'est une façon de diviser l'intérieur du cercle, OK? Fait que donc, pour Montréal, l'éclipse se produit en maison 10, alors que pour Paris, l'éclipse se produit dans la maison 6. Fait que c'est sûr que ça rajoute une grande complexité, tout, avec la domification Placidus, les pointes de tarte pas égales, machin. Donc, moi, ce que je décide de faire, quand je fais mes prévisions, je vous dis, trouvez votre ascendant. OK? Donc, si vous êtes ascendant Capricorne, automatiquement, le Capricorne va se ramasser ici. Si vous êtes ascendant Bélier, bon, ben là, on voit, l'ascendant va se ramasser là. Okay? Fait que pour l'instant, là, vous pouvez faire pause. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous allez sur mon site web mademoiselleliastro.ca, vous allez dans l'onglet Vos planètes, vous entrez vos coordonnées de naissance et vous connaissez votre ascendant. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, on sait que l'éclipse, OK, se produit ici en Sagittaire le 14 décembre. Parce que c'est une nouvelle lune. Mais là, tu sais, il y a toujours des nouvelles lunes. À chaque mois, il y en a une. Le mois prochain, là, la nouvelle lune, les deux, là, le soleil et la lune vont se ramasser en Capricorne. Il va y avoir une nouvelle lune en Capricorne. Après ça, il va y avoir une nouvelle lune en Verseau, en Poisson, en Bélier, en Taureau. Et là, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? On va avoir éventuellement une nouvelle lune en Verseau, puis on sait qu'on a un nœud nord ici en Verseau. Donc, on sait qu'on a une éclipse. Donc là, ce que vous devez comprendre, voyez-vous, ici, on a le thème de dans 6 mois, c'est-à-dire le 26 mai 2021. Ici, on avait eu notre éclipse solaire, donc le contact Soleil-Lune, donc une nouvelle lune en Sagittaire. Et 6 mois plus tard, évidemment, on est rendu dans le signe des Gémeaux. Le Soleil est rendu en Gémeaux. Et 6 mois plus tard, on a plutôt une éclipse lunaire, parce que là, la Lune va être en Sagittaire et le Soleil va être en Gémeaux. Donc ça, c'est important pour vous de comprendre ça, de voir un peu cette éclipse-là comme quelque chose qui peut se produire, pas nécessairement directement lundi, là, au moment de l'éclipse, mais voyez-le comme un processus qui peut se produire durant les 6 prochains mois. OK? Et la nouvelle lune qui se produit lundi, demain,
au moment où je publie ma vidéo, on est dimanche, la veille de la nouvelle lune. Donc, il faut comprendre qu'une nouvelle lune, c'est toujours le point de départ de quelque chose. On sème quelque chose, on plante des graines, on initie un nouveau projet, on met en branle quelque chose. On peut le voir chaque mois, comme à chaque nouvelle lune, on met en branle quelque chose. Puis là, avec le cycle de la lunaison, on a un mois pour faire ce qu'on veut faire. Mais là, on a une éclipse. Donc, quelque part, il faut se dire, ce qu'on met en branle le 14 décembre 2020, c'est le départ, c'est la nouvelle lune, peut éventuellement prendre 6 mois pour prendre son envol, prendre de la matière, en tout cas, faire en sorte que ce que vous voulez faire se produise, avec un effet pleine lune qui se produit en mai 2021. Fait que si, disons, vous commencez un projet important, quel qu'il soit, vous mettez la main à la pâte, vous semez les graines, vous faites les premiers pas, tout ça, vous travaillez sur votre projet et bam, on arrive au mois de mai et là, vous pouvez exposer à tout ce que vous avez fait. Ou si c'est un travail intérieur, ou si c'est, peu importe ce que c'est, je vais vous regarder pour vous, pour chacun des ascendants, dans quel domaine de votre vie se produit la nouvelle lune. Fait que ça, on comprend ça, là, c'est la base. Maintenant, il y a quelque chose d'autre de très important qui se passe. Et ça, si vous écoutez le moindrement des vidéos d'astrologie sur YouTube, tout le monde en parle parce que c'est un phénomène rare. OK? Je vous ai dit au début, la planète Saturne, elle est en Capricorne depuis 2 ans et demi et la planète Jupiter, elle est en Capricorne depuis 1 an. Ça, c'est correct. Saturne, c'est une planète qui prend 2 ans et demi pour rester dans un signe. OK? Donc, elle va rester 2 ans et demi dans un signe. Il y a 12 signes, fait que ça va y prendre 29 ans pour faire tout le tour du zodiaque. Jupiter, lui, il reste 1 an dans un signe. Donc, lui, ça va y prendre 12 ans pour faire tout le tour du zodiaque. Là, il y a un phénomène extrêmement important qui se produit, c'est que Saturne, c'est Saturne en premier, qui quitte le Capricorne cette semaine, le 17 décembre, et 2 jours plus tard, il y a Jupiter qui quitte le Capricorne pour entrer en Verseau lui aussi, le 19 décembre. OK? Les 2 planètes lâchent le Capricorne. Ça, c'est une chose. C'est des fois, je veux dire, Jupiter aurait pu quitter le Capricorne à un moment donné, puis Saturne à un autre moment donné, mais ça donne que les 2 planètes le font en même temps. Et ce qui arrive, qui est extrêmement important, donc, c'est que les 2 planètes, Saturne et Jupiter, vont être à 0 degré Verseau ensemble, ou 1 degré Verseau, en tout cas, peu importe. Ils vont faire une conjonction, c'est-à-dire vont se ramasser, coller une par-dessus l'autre en Verseau le 21 décembre au moment du solstice. Déjà là, ça fait bien des affaires. Tu te dis, oh my God, il y a des phénomènes comme rares. Mais le plus rare encore, c'est qu'il faut comprendre que Jupiter et Saturne, c'est des planètes qui vont se ramasser ensemble, coller une par-dessus l'autre, une fois chaque 20 ans. OK? Et là, si vous regardez ma feuille, là, ici, là, mon document que j'ai pris sur le site astroseek.com, que j'adore d'ailleurs, les fameux cycles de 20 ans de Jupiter et Saturne, ça fait 200 ans qu'ils se produisent dans des signes de terre. 200 ans. C'est quand même pas mal, là. C'est Jupiter, c'est l'expansion, la croissance, l'évolution. Saturne, c'est la concrétisation, la matière, le fait de faire les choses de façon pragmatique. Donc, on était dans un monde plus matérialiste. Là, les 2 planètes entament un nouveau cycle de 200 ans, mais dans des signes d'air. Donc, à partir du 21 décembre 2020, en plus de tout ce qu'on a vécu, il y a cette affaire-là rare
que Jupiter-Saturne donc vont entrer en Verseau et vont donc débuter un très grand cycle de 200 ans. Il y a eu une petite exception en 1981 où il y a eu une conjonction de Jupiter et Saturne en Balance, qui est un signe d'or. C'était un peu comme un petit début. Fait que ça vaut la peine que pour vous, cette semaine, OK, je vous explique pour chacun des ascendants dans quel domaine de votre vie ça se produit. Parce que c'est une chose de dire, il y a une éclipse en Sagittaire à 23 degrés, puis Jupiter, Saturne rentre en Verseau, mais c'est correct quand on parle d'astrologie mondiale pour parler peut-être de grands événements, mais vous, ce que vous voulez savoir, c'est dans votre carte du ciel à vous, dans votre thème, dans votre vie, c'est quoi les domaines de vie qui vont être touchés. Alors, vous voyez ici, regardez bien, il y a des signes qui sont importants. Le Sagittaire, parce que c'est là que l'éclipse a lieu. Ensuite, le Verseau, parce que c'est là que Saturne et Jupiter vont entrer cette semaine. Et il y a une autre petite planète importante que vous allez voir quand je vais décliner chacun des ascendants. Il y a Mars, parce que Mars est en bélier. Il y a le bélier, je veux dire, parce que Mars est en bélier, puis il fait un très bel aspect à l'éclipse, donc il stimule encore plus. Fait que là, ça, c'est les 3 signes importants cette semaine. Mais tout le monde, dans votre carte du ciel, vous avez une maison qui correspond à chacun de ces signes. Pour le savoir, maintenant, je commence, regardez bien, avec mon ascendant bélier. Fait que ce que je fais, j'oublie le système de maison Placidus qu'on a vu au début, que les maisons ne sont pas égales. Je choisis la domification des signes entiers. Ce qui veut dire que je mets mon ascendant bélier à gauche. OK? Et automatiquement, c'est ma maison 1. Automatiquement, le signe du taureau pour mon ascendant bélier, ça va être sa maison 2. Pour mon ascendant bélier, le gémeaux, ça va être sa maison 3. Ça, je vais faire ça pour tout le monde. Ça veut dire que d'un coup d'œil, si vous saviez combien de temps ça m'a pris vous faire ces petites celles-là, là, à peu près 3-4 heures, comme il faut. Seigneur Dieu. OK. Fait qu'on voit donc, quand on arrive pour nos ascendants béliers avec qui je commence, on voit la nouvelle lune ici. OK, on le voit tout de suite. On voit nos 2 planètes Jupiter et Pluton, boum, qui s'en viennent en maison 11. Et on voit, voyez-vous le beau trait bleu ici, là, je l'ai mis Mars parce que je trouvais que c'était important parce qu'il stimule beaucoup, beaucoup la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune se produit pour l'ascendant bélier dans la maison 9, en bel aspect, avec Mars en maison 1. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La nouvelle lune, donc, c'est le départ, c'est le début de quelque chose. Cette nouvelle lune-là est comme power, plus, méga nouvelle lune. Elle correspond à une éclipse. En plus, elle est stimulée par Mars, la planète de l'action, OK, puis de l'énergie. La maison 9, c'est le domaine des hautes études, des études que l'on peut faire tout au long de notre vie, des formations supérieures qu'on peut acquérir en cours de route. C'est le domaine du sens qu'on donne à notre vie. OK? Donc là, ici, il y a des voyages aussi de l'ailleurs et de l'étranger. Donc, les ascendants béliers, si vous avez le moindrement un projet pour les 6 prochains mois qui correspond à quelque chose qui a rapport avec l'étranger, qui a rapport avec un voyage, une délocalisation, ça peut être aussi commencer des nouvelles études, retourner à l'école, faire une formation supplémentaire. Vous bénéficiez donc de l'influence de Mars qui va vous stimuler énormément pour aller dans cette direction-là. La maison 9, c'est beaucoup le sens qu'on donne à notre vie. C'est les croyances, c'est la religion, c'est la philosophie, c'est les gourous, c'est pas dans le sens négatif, là, mais de trouver quelqu'un qui peut être un mentor, un guide. Donc, soit vous pourriez devenir un mentor, un guide pour quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui, je ne sais pas, qui s'implique en faisant du bénévolat, qui devient un grand frère, une grande sœur. Bon. Et
ce domaine-là, pour vous, là, demande votre attention. Maintenant, vous aviez l'amas, donc des 3 planètes importantes qui ont été en Capricorne dans votre secteur 10, le domaine socio-professionnel, la carrière, la réputation, la mission de vie. Ça a été énormément brassé pour vous, secoué, métamorphosé. Vous allez avoir une pause, un break, enfin, une respiration qui va vous permettre de dire enfin, parce que là, j'en avais ras-le-bol de ne plus savoir sur quel pied danser par rapport à mon travail. On sait que Jupiter et Saturne, c'est vraiment des planètes qui fonctionnent en paire, ensemble. Donc, Jupiter permet de prendre de l'expansion, Saturne permet de concrétiser. Et pour vous, c'est le domaine de la maison 11 qui va être stimulé par Jupiter et Saturne. La 11, c'est le domaine des projets importants qu'on a dans la vie, l'appui de personnages influents, la politique, les syndicats, les associations, les groupes de tout genre, les amitiés également qu'on peut avoir dans la vie, les projets pour le futur, l'espoir, les réseaux sociaux. Donc, si vous avez quoi que ce soit que vous avez envie de consolider, de construire ou prendre de l'expansion, tu sais, ça pourrait être avoir vraiment comme des nouveaux amis, simplement. Comme vous impliquez dans un groupe, une association quelconque, et elle pourrait avoir, par exemple, un poste de chef ou faire le saut en politique ou vous impliquer pour la société en général. Mais, chose certaine, le domaine socio-professionnel, ça va comme faire du bien. Vous allez prendre une pause de ce côté-là. Maintenant, si vous êtes ascendant taureau, vous le voyez, l'ascendant, il est ici. L'ascendant dans une carte ciel, il est toujours à gauche. Okay? Tout le temps, tout le temps. Alors, pour vous, la nouvelle lune se produit dans la maison 8 et elle est fortement stimulée par Mars qui est dans la maison 12. Ici, on a affaire à des maisons beaucoup plus intérieures, okay? Parce que la maison 8, c'est le secteur des transformations profondes, c'est le secteur des deuils à faire, souvent des deuils de choses qui sont plus importantes pour nous, auxquelles on s'agrippe souvent. Les ascendants taureaux, le taureau, par définition, c'est un signe qui aime accumuler, conserver, garder ses habitudes. Donc là, c'est sûr que pour l'ascendant taureau, de se métamorphoser, de laisser aller quelque chose, de faire le deuil de quelque chose, c'est peut-être plus difficile que, je sais pas moi, un ascendant bélier qui se dit tout le temps, ouais, go, je vais recommencer, puis c'est pas grave, tu sais. Mais là, il y a quelque chose de profond qui se produit. Ça peut être aussi mettre en branle un projet important qui a rapport avec de l'argent que vous pouvez avoir avec un conjoint. OK? Avec quelqu'un, soit avec un partenaire, un associé de travail, votre conjoint, quelqu'un avec qui vous êtes finalement, que vous avez un magot que vous prenez pour faire quelque chose ensemble. OK? Parce que la 8, c'est vraiment l'argent qu'on a en compagnie de quelqu'un d'autre. La 8, c'est aussi tout ce qui a rapport avec les banques, les placements. Donc là, normalement, ça peut plaire à un ascendant taureau, ça. Là, on voit ici que le lien avec Mars qui stimule beaucoup, Mars est quand même dans la maison 12. La 12, c'est un secteur de secret, de choses qu'on garde pour soi. Donc, je dirais que si vous avez à débuter ce nouveau cycle qui peut durer 6 mois, qui va prendre sa pleine ampleur au moment de la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire du 26 mai, peut-être vous taire un peu, en parler à tout le monde, gardez ça pour vous. Travailler de votre côté ou faire des placements, ou faites grossir votre petit magot, votre association avec la personne avec qui vous avez de l'argent commun. La 8, c'est aussi le secteur de la sexualité. Donc là, avec le lien à Mars, Mars est aussi une planète de sexualité. Donc là, il y a une certaine ampleur de ce côté-là. Ça peut être un désir de soit repartir la machine, soit augmenter la sexualité dans la relation existante,
soit avoir plus de sexualité avec d'autres partenaires dans la vie ou d'explorer votre propre sexualité. Des fois, il y a des choses qui... la maison 8, c'est beaucoup le secteur de l'ombre, hein, dans la part de nous qu'on n'aime pas. Donc, ça peut être un temps pour aller peut-être faire une mini-thérapie pour explorer des bobos, des blessures que vous avez pu avoir de ce côté-là. Pour vous, le trio de planètes EV qu'on a eu en 2020, ça se passait dans votre maison 9, qui est le sens qu'on donne à la vie. Fait que là, il a pu y avoir une espèce de modification radicale du sens que vous donniez à votre vie. Pour vous, les deux planètes, Saturne et Jupiter, vont entrer dans votre maison 10 le 21 décembre. On va être là en 10, en tout cas, dès le 21 décembre. La 10, c'est le domaine socio-professionnel. Donc, pour vous, cette année, il y a quelque chose de nouveau à construire et il y a de l'expansion à prendre au niveau socio-professionnel. Il ne faut pas oublier, ça dure pendant 1 an, parce que pour ça, Jupiter s'en va en poisson. Là. Mais ça dure surtout jusqu'au mois de mai. Parce que pour ça, Jupiter, justement, va aller faire un petit tour en poisson jusqu'au mois de juillet. Donc, vous avez 6 mois pour mettre en branle quelque chose d'important au niveau socio-professionnel, aller chercher une augmentation de salaire, commencer quelque chose de nouveau, implanter une nouvelle business, quelque chose. C'est ce domaine-là pour vous qui bénéficie des deux planètes, Jupiter et Saturne. Pour les ascendants Gémeaux, donc vous voyez ici, l'ascendant Gémeaux, il est ici. La nouvelle lune en Sagittaire se produit dans votre maison 7. La maison 7, c'est le domaine relationnel dans la vie. Et quand on a déjà un amoureux, une amoureuse, c'est le couple. Quand on n'est pas en couple, c'est les gens qui vont et viennent dans notre vie. Ça peut être les partenaires de travail, ça peut être les associés, ça peut être les gens qui vont et viennent dans notre vie. Donc là, pour vous, Gémeaux, qui êtes des créatures particulièrement sociables, il y a un enjeu ici, il y a quelque chose à commencer et peut-être à transformer par rapport à vos relations. Étant donné, écoute, c'est fou parce que le lien avec Mars, la planète qui vient activer l'éclipse, qui vient activer la nouvelle lune, Mars est dans la maison 11, le domaine des amitiés, des groupes, des associations. Donc, pour vous, c'est un 6 mois où est-ce qu'il peut y avoir des changements importants par rapport à tout ce qui est relationnel dans votre vie. Soit la façon que vous avez d'être en relation avec les gens, trop peu, pas assez. On sait que l'ascendant Gémeaux est une créature sociale. Pourriez aussi décider de créer des nouveaux groupes auxquels appartenir, de changer les amis que vous avez présentement, de modifier votre façon d'être en lien, d'être en relation avec les autres. Okay? C'est vraiment important. En plus de ça, pour vous, on voit que le trio de planètes Destroy qui était en Capricorne s'est produit dans votre maison 8. Fait que pour vous, 2020, ça a été les ascendants Gémeaux, une année de grande importance au niveau de la sexualité, au niveau de l'argent que vous pouviez avoir en commun avec un conjoint, conjointe. C'est quelqu'un qui a eu une séparation, disons, un ascendant Gémeaux qui aurait eu une séparation en 2020, aurait pu avoir quand même un paquet de troubles à essayer d'avoir sa pension alimentaire et ou au contraire, tu sais, avoir une espèce disons que ça allait mal, là, tout d'un coup, ça va mieux parce qu'il y a un changement majeur qui se produit au niveau de la maison 8 qui peut représenter l'argent que j'ai en commun avec quelqu'un d'autre. Ça, ce domaine-là, ça va se laquer beaucoup et à partir donc on va se dire le 21 comme date, là, au moment où Saturne et Jupiter vont avoir changé de signe et seront en Verseau, pour vous, c'est la maison 9 qui est touchée. Ça veut dire pour vous que 2021, c'est une année où les voyages, je sais qu'on est en confinement, éventuellement ça va arrêter tout ça,
L'ailleurs, l'étranger, les voyages, les personnes d'une autre nationalité peuvent prendre une importance plus grande encore dans votre vie. Vous pourriez très bien, ascendant Gémeaux en plus, hein, un ascendant Gémeaux, ça veut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Donc, vous pourriez très bien décider de faire une formation, aller vous chercher des acquis, peut-être un nouvel apprentissage que vous n'avez pas encore dans votre bagage, par exemple, ou être obligé de le faire parce que, je ne sais pas, moi, vous travaillez, il y a des nouveaux ordinateurs qui rentrent, des nouveaux logiciels, être obligé d'apprendre ça. Mais il y a comme une espèce de transformation importante au niveau du sens que vous donnez à votre vie. Puis je pense que c'est normal parce que vous avez été brassé en 2020 à un niveau cellulaire. Parce que, tu sais, la maison 8, là, c'est une maison de grande transformation, de grand deuil, de grand remue-ménage intérieur. Peut-être que personne ne s'en doutait, mais ça brassait quand même. Là, il va y avoir un phénomène d'allègement quand même assez important. Puis il y a quelque chose de très social. C'est pas tant, quoi que ça peut être au niveau du couple, parce que vous pourriez très bien entamer à partir du 21, disons que vous êtes en fréquentation en ce moment, okay? Et que là, ben, ça commence à se placer un peu. Tu sais, le 14, lundi, on signe un genre de pacte céleste pour que si vous entamez quelque chose de nouveau avec cette personne-là, ben, ça prenne de plus en plus son envol, son expansion, et qu'on arrive, disons, au 26 mai, au moment de la pleine lune éclipse. Wow, là, vous dites à tout le monde, vous annoncez que vous avez quelqu'un de nouveau dans votre vie. Même chose. Si vous êtes en couple, le couple est travaillé là, ici, là, parce que vous pourriez décider, j'en ai assez de mon couple, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je veux que ça cesse. Donc là, tu sais, l'éclipse, il faut la voir, elle se déploie pendant 6 mois. Vous entreprenez vos démarches, et le 26 mai, vous annoncez à tout le monde que la relation est terminée, par exemple. Ça peut être aussi simplement qu'il y a des nouveaux amis, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. En veux-tu, en v'là. Maintenant, ascendant Cancer. La nouvelle lune se produit dans la maison 6. Okay? Elle est en lien avec Mars, la planète qui active cette éclipse, nouvelle lune, et Mars est dans la maison 10. Ici, on a 2 domaines reliés au travail. En fait, il y a 2 secteurs de vie en astrologie qui représentent le travail. Il y a la maison 6 qui va représenter le travail quotidien, tu sais, quand on va travailler, puis on ne se casse pas trop la tête, puis c'est notre petit job, puis bon, c'est notre gagne-pain. Et la 10, on peut plus la voir comme notre carrière de rêve ou notre mission de vie ou la réputation sociale qu'on a, ce qu'on veut être aux yeux de tous, parce qu'on peut très bien avoir 70 ans, pas travailler ou plus travailler depuis longtemps, puis avoir quelque chose d'important dans notre maison 10, mais on devient quelqu'un d'autre au niveau des autres, aux yeux des autres. Donc, pour vous, ascendant Cancer, il y a quelque chose qui se produit au niveau de la maison 6 lundi et qui va prendre son plein déploiement durant les 6 prochains mois, qui va atteindre une culmination au moment de la nouvelle lune. La 6, c'est le travail quotidien. Donc, on peut donc penser à une façon nouvelle de travailler, une façon nouvelle d'organiser votre environnement de travail ou un désir puissant de faire en sorte que le travail que vous avez présentement, que vous jugez qui est plus alimentaire, devienne, en tout cas que vous preniez du moins le taureau par les cornes pour faire en sorte que dans 6 mois, c'est transformé et ça correspond beaucoup plus à votre carrière de rêve. Parce que l'élan, il est là. On le sent. Mars est en maison 10, le domaine socio-professionnel, la réputation sociale, c'est beaucoup plus fort, si on veut, que ça ici. La 6, c'est aussi les habitudes de vie, OK? En astrologie médicale, ce que moi, je ne fais pas du tout, la 6 va représenter, en astrologie at large, de toute façon, la 6 va beaucoup représenter la santé. Moi, je vois ça beaucoup comme les habitudes de vie.
Donc là, disons que vous êtes ascendant cancer, vous fumez des cigarettes, vous buvez trop de vin, vous mangez trop de sucre, vous vous couchez trop tard, vous jouez trop à des jeux vidéo, vous écoutez Netflix 10 heures par jour, vous avez une mauvaise habitude de vie, quelle qu'elle soit, ça pourrait être le début d'un grand changement par rapport à ça. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, notre nouvelle lune éclipse, elle est méga. Elle est stimulée par Mars en plus. Donc, ça peut être le début de, tiens, j'arrête de fumer. Puis là, ben, tu sais, petit à petit, ben, vous essayez avec vos patchs, vous essayez tout ce que vous pouvez. Et là, ben, ça culmine. On arrive à la pleine lune du 26 mai. Vous annoncez à tout le monde, vous avez arrêté de fumer. Bravo! Et pour vous, là, ça a été l'année 2020, il y a eu le fabuleux trio de planètes Destroy dans votre maison 7. Pour vous, les ascendants cancer, je dirais que l'année 2020 a été une année de grande transformation, grand remue-ménage, grand branle-bas de combat dans tout ce qui représente les relations dans votre vie. Vous avez pu quitter un associé de travail, créer de nouvelles associations, quitter votre conjoint, avoir un nouveau conjoint-conjointe. Le domaine relationnel, de façon générale, pour vous, a été vraiment sous la loupe des 3 planètes en Capricorne. On a 2 joueurs qui quittent le secteur de la maison 7, qui entrent dans la 8. Donc, pour vous, ascendant cancer, qui est quand même, le cancer, c'est quand même un signe d'intériorité. Le cancer aime bien protéger son intimité. Donc là, on sent que 2021, ça peut être une année préparatoire pour vous en ce qui concerne une grande transformation, par exemple. Mais ça se fait de façon aisée. C'est pas comme être obligé, là, tu sais, de, mon Dieu Seigneur, transformer tout le fond encore. Non, non. On parle de Saturne et Jupiter qui forment une paire, expansion, concentration, restriction, évolution, concret, puis rêve, si on veut. Tu sais, ils forment une belle paire. Les 2 vont donc être dans le secteur 8 pour vous, qui représente les grandes transformations de la vie, la transformation intérieure au niveau de la psyché, les placements aussi au niveau financier. Donc, pour vous, ascendant cancer, 2021, ça pourrait être une année importante au niveau de tout ce qui est les placements, au niveau il pourrait y avoir un flair, une intuition ou être bien guidé pour faire des placements qui pourraient s'avérer très fructueux. OK? Ça, c'est les ascendants cancer. Maintenant, nos ascendants lions. Ici, là, on voit qu'il y a quand même du relationnel ici. Alors, la nouvelle lune, l'éclipse solaire en Sagittaire se produit dans votre maison 5. La maison 5, c'est le secteur de l'amour, c'est le secteur de la créativité, c'est le secteur des enfants, particulièrement le premier enfant qu'on a dans la vie. C'est le secteur des loisirs, du fun, du jeu, de l'amusement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de planètes en maison 5 dans sa carte du ciel de naissance. Il a quand même besoin d'avoir du fun. Fait que là, ici, là, quand on arrive avec la nouvelle lune en Sagittaire le 14 décembre, c'est le début d'une nécessité pour vous d'avoir plus de fun dans votre vie, plus d'amour, plus de reconnaissance aussi, parce que la 5 est un peu symboliquement associée au lion, qui est le signe de la reconnaissance sociale, du besoin d'être vu et reconnu. Donc là, si vous êtes en couple et que vous vous ennuyez dans votre couple, vous pouvez voir l'éclipse comme un moment décisif pour dire, OK, là, j'ai 6 mois devant moi, là, parce que là, la prochaine fois qu'il va y avoir une éclipse, ça va être le 26 mai. Ça va se produire dans le même axe, là, Gémeaux, Sagittaire. J'ai 6 mois devant moi pour avoir un peu plus de fun dans ma vie de couple, mettre de l'amour dans ma vie, mettre du plaisir dans ma vie. Okay? Ça peut être aussi de vous manifester par la créativité, de dire que vous faites quelque chose dont vous êtes fier, par exemple. Tu sais.
Il y a des gens qui ont des talents cachés, qui n'en parlent pas à personne, qui tout d'un coup se mettent à exploiter ce talent-là. Mais c'est sûr qu'il y a une espèce d'appel à amplifier l'amour que vous avez dans la vie. Ça peut être l'amour que votre partenaire a pour vous, l'amour que vous éprouvez pour vous-même aussi. Peut-être que, tu sais, comment je pourrais dire ça, donc? Tu sais, des fois, quand on ne s'aime pas, OK? Donc, on ne s'aime pas pantoute, là, qu'on se trouve trop gros, trop maigre, trop ci, trop ça, trop pas en santé, trop, whatever. Puis là, qu'on demande à l'autre de nous aimer à n'en plus finir, c'est sûr que ça ne marche pas. Si on est emmerdant, puis on est chiant, puis on demande à l'autre de mettre du gros fun dans notre vie, ça ne marche pas. Il y a un travail à faire sur soi au niveau de comment est-ce que je peux apporter plus de joie et de plaisir dans ma vie. Okay? Ça, c'est vraiment stimulé parce que votre éclipse, à vous, elle est stimulée par Mars qui est dans la maison 9. Et la maison 9, c'est le sens que je donne à ma vie, mais c'est une maison de joie, de voyage, d'ailleurs, d'étrangers. Donc là, écoutez, je sais qu'on est en confinement, c'est pas facile, mais vous devriez, honnêtement, vous préparer un voyage. Pas besoin de, si vous êtes au Canada, c'est pas obligé d'être un voyage en Australie, là. Ça peut être juste une escapade quelconque, mais planifier quelque chose pour avoir une forme d'évasion dans votre vie, ça va vous faire du bien. Ça peut être un beau voyage que vous planifiez, puis vous vous dites, bon, ben, je vais être prête à faire ma quarantaine là, au mois de mai, s'il faut, je m'en fous. Vous le planifiez sur 6 mois. Vous, le domaine qui a été vraiment affecté par les 3 planètes en Capricorne, c'est la maison 6, donc c'est les habitudes de vie, ça peut être le travail quotidien, donc être plus affecté que d'autres au niveau de la routine, au niveau du travail. Et les 2 joueurs qui quittent, soit Saturne et Jupiter, vont entrer dans votre maison 7. Ça, je disais que c'est pas mal relationnel, là, parce que la 7, ça représente le couple. Tu sais, la 5, ça représente l'amour comme tel, mais la 7, c'est vraiment le couple et les relations. Donc, évidemment, si vous êtes célibataire, ben 2021, c'est vraiment une année où est-ce que vous pourriez rencontrer quelqu'un grâce à Jupiter et consolider votre relation grâce à Saturne. Si vous êtes déjà en couple, c'est une année où est-ce que vous pourriez apporter plus d'ambiance, si on veut, dans la relation, plus d'ouverture, plus d'expansion et consolider la relation. Soit, tu sais, avec Jupiter, des fois, on signe des papiers, donc ça peut être quelque chose qu'on achète ensemble, qui fait en sorte qu'on a plus de fun dans notre vie de couple. Fait que pour vous, les lions, ascendant lion, là, c'est assez relationnel. Maintenant, ascendant vierge, ça se passe où cette nouvelle lune éclipse solaire? Ça se passe dans la maison 4 avec Mars qui est dans la maison 8. 4 et 8, c'est des secteurs intérieurs encore là. Parce que tu vois, il y a des maisons qui sont plus comme actives, si tu veux, extraverties, des secteurs plus extérieurs, puis il y en a d'autres qui sont plus intérieurs. La 4 représente le foyer, les racines, les domiciles, le domicile, les bases, la famille. Donc là, ici, il y a une nouvelle lune en maison 4. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau que vous modifiez, soit au niveau de vos relations familiales. Et là, je parle de quelque chose qui pourrait être transformé de fond en comble parce que Mars, la planète qui vient activer l'éclipse, est en 8, le secteur de la transformation et du deuil à faire. Donc, tu sais, de façon générale, s'il y a des dysfonctions au niveau familial chez vous, les ascendants vierges, on sait que l'ascendant vierge a tendance à servir, à rendre service, à vouloir être gentil, à vouloir faire plaisir. Donc là, ça peut être le début d'une prise de conscience, à se dire, ben écoute, je suis tout le temps en train de donner, je rends service, puis je m'épuise à la tâche et puis, ben, je suis dévitalisée. Je décide consciemment, au moment de l'éclipse, de changer cette façon de faire. Et psychologiquement, là, c'est ça. C'est vraiment faire le deuil de liens qui peuvent être pas bons pour vous, qui vous empêchent de respirer.
d'une façon beaucoup plus prosaïque, pragmatique. La carte, c'est le domicile, c'est la maison. Donc là, c'est sûr que vous pourriez décider d'entamer un projet, par exemple, soit de déménagement, parce qu'au moment, il faut se rappeler que l'éclipse dure 6 mois. Elle va comme être active pendant 6 mois. Elle a une espèce de résolution au mois de mai, le 26 mai. Donc, si vous dites le 14 décembre, vous choisissez consciemment que vous voulez déménager, petit à petit, durant le moment de l'éclipse, vous allez être favorisé pour trouver peut-être la maison de vos rêves ou le logement de vos rêves. Vous pourriez aussi décider de transformer votre maison, c'est tout rénover ou rénover une pièce ou, je ne sais pas moi, peinturer quelque chose ou changer les meubles de bord ou vous débarrasser d'affaires qui sont rendues inutiles. Ça fait du bien faire du ménage. Il faut voir ça, il faut voir la nouvelle lune, l'éclipse comme un moment important en ce qui concerne le foyer, le domicile, les racines, les bases et la famille. Pour vous, ça a été le secteur du cœur, les ascendants vierges, et de la créativité qui a été très, très, très stimulée en 2020 par les 3 planètes en Capricorne. C'est le domaine des enfants aussi. Fait qu'évidemment, vous avez pu être plus sujette à avoir un enfant en sujet aussi, à avoir des relations un peu plus tendues avec l'un de vos enfants. Ça peut être aussi la manifestation de la créativité qui a soit été source d'embûches où on a travaillé très fort, où on a transformé quelque chose de majeur grâce à la créativité. Et là, on a les 2 planètes qui quittent le Capricorne qui entrent dans la maison 6. Donc, la maison 6, c'est un peu le domaine naturel de la Vierge. C'est un secteur de service, un secteur d'hygiène de vie, de rituel, de santé. Donc, c'est un moment pour 2021, c'est une année où est-ce que vous allez fort probablement stabiliser quelque chose au niveau de vos habitudes de vie. Et les vierges avaient tendance à être, ascendant vierge peut être un peu hypocondriaque, un peu maniaque, un peu obsessif, compulsif. Là, je dirais que ça pourrait beaucoup se stabiliser ou du moins, vous pourriez trouver un focus intéressant. Disons, vous pourriez choisir une cause qui vous tient à cœur, un service que vous voulez rendre dans la vie, vous voulez faire du bénévolat pour une chose, une personne, une entreprise, et vous le faites toute l'année comme il faut. Il y a un secteur de votre vie qui vous cause un souci, qui vous rend hypocondriaque, ben vous vous attelez à ce domaine de votre vie et vous transformez ça. Mais c'est l'idée de mettre, c'est d'avoir de l'expansion et de faire de l'ordre en même temps, concrétiser quelque chose au niveau des habitudes de vie. Nos ascendants balance maintenant. Alors, pour vous, la nouvelle lune, l'éclipse solaire a lieu dans la maison 3. Elle est en beau lien avec Mars, qui est dans la maison 7. Donc, la 3, c'est le domaine, de façon générale, des relations qu'on peut avoir avec nos frères, nos sœurs. C'est le domaine des apprentissages. C'est le domaine de la communication, c'est le domaine des déplacements, mais des moyens de déplacement, comme par exemple la voiture, de façon très de base, là. Donc, le 14 décembre 2020, pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui commence dans ce domaine-là. Fait qu'imaginez, ça peut être le domaine de la communication et des pensées. Donc, on sait, quand on est ascendant balance, on peut avoir tendance à vouloir toujours être gentil, ménager la chèvre et le chou, pas trop vouloir heurter. Mais là, on voit ici que donc ce fameux domaine de communication est en lien avec Mars, qui est la planète de l'affirmation, qui est dans la 7. La 7, c'est le domaine des autres dans la vie. Donc là, c'est comme si vous avez l'occasion, vous, les ascendants balance, le 14 décembre, au moment de l'éclipse, de faire un choix, OK, de peut-être être moins timoré dans votre façon de vous exprimer,
par rapport aux choses que vous avez à dire, être plus direct, être plus... Là, je vais penser à moi. Parce que vous avez tendance à ne pas aimer la chicane, à ne pas aimer les choses qui vont être un peu désordonnées au niveau des relations. Et là, ben, il y a vraiment comme une grande intensité qui est mise au niveau relationnel, au niveau de la communication. Si vous avez le moindrement envie d'écrire quelque chose, c'est que ne serait-ce qu'un blog, un livre, prendre la parole par rapport à, je ne sais pas moi, votre compte Instagram, une chaîne YouTube, compte Facebook, une page Facebook, quelque chose, c'est le temps. Vous pouvez démarrer l'entreprise et peut-être travailler petit à petit là-dessus. Peut-être même vous associer avec quelqu'un, ce serait bien. Mars est dans la maison 7, les associer et montrer ça à tout le monde dans 6 mois au moment de l'éclipse lunaire du 26 mai. Pour vous, les ascendants Balance, les 3 planètes en Capricorne ont probablement transformé énormément de choses au niveau de la famille, au niveau du foyer, des domiciles, du domicile, des racines et des bases. C'est la maison 4, là, c'est vraiment notre sécurité de base. C'est vraiment un domaine intime et il a dû y avoir un branle-bas de combat vraiment important. Vous avez peut-être coupé des liens avec vraiment avec des membres de votre famille. Puis, peut-être qu'il y a eu des deuils à faire plus importants du côté des ascendants Balance. Je parle de gens de la famille. Mais c'est vraiment une espèce de refonte, de fonte en comble que vous avez vécu au niveau presque cellulaire. C'est atavique. C'est tout le legs que vous avez pu avoir des archétypes familiaux. Là, il y a de quoi qui a cassé, là, qui a brisé pour être reconstruit sur de nouvelles bases. Maintenant, les planètes Jupiter et Saturne quittent votre maison 4 et entrent en Verseau dans votre maison 5. C'est le domaine de l'amour pour vous qui est à l'ordre du jour en 2021. Donc, si vous n'êtes pas amoureux, si vous n'avez personne dans votre vie, c'est sûr que vous pouvez avoir envie de mettre le pied en avant. Premièrement, il faut se dire que quand Jupiter arrive quelque part, Jupiter va avoir toujours tendance à exagérer le domaine ou à apporter de la chance ou à apporter des opportunités, apporter des occasions. Là, c'est sûr que quand il arrive en 5, dans la maison 5, le domaine de l'amour, le domaine de la créativité, de la manifestation de soi, ça donne le goût d'être amoureux. Et Saturne, lui, il vient concrétiser. C'est sûr que ça donne le goût, on fait des choses qu'on ne faisait peut-être pas d'habitude, et puis Saturne vient concrétiser peut-être l'amour. On sait que les ascendants Balance peuvent être des gens créatifs. La Balance est un signe créatif qui a le sens du goût, du beau, de l'harmonie, de l'esthétisme. Donc, vous pourriez très bien, en 2021, mettre un projet important, mettons, commencer au moment de la nouvelle lune, un projet créatif important. Donc, vous avez toujours voulu faire des bijoux, par exemple. Vous avez toujours voulu avoir une boutique en ligne, avoir un truc sur Pinterest, commencer à peindre. 2021, c'est une année où vous allez pouvoir le faire. Et puis, non, pas juste pouvoir le faire, c'est une bulle qui passe, là. Avoir l'idée, commencer, concrétiser. Donc, voilà pour nos ascendants Balance. Maintenant, on arrive aux ascendants Scorpions. C'est drôle parce que, tu sais, le Scorpion, c'est un signe qui est quand même avec le Taureau, là, qui est très associé à l'argent. Et pour vous, les ascendants Scorpions, la nouvelle lune, l'éclipse solaire se produit dans votre maison 2, qui représente les ressources que vous avez, les finances que vous avez, l'argent qui rentre, qui sort grâce à vos propres moyens. Ça représente aussi les talents que vous avez, les aptitudes innées que vous avez et le système de valeurs. Donc là, il y a quelque chose d'important qui se produit le 14 décembre au moment de la nouvelle lune. Il y a comme une espèce de déclic qui peut se produire. Et ça, c'est en lien avec Mars
la fameuse planète qui active l'éclipse, qui est dans maison 6, le travail. C'est sûr que d'emblée, les ascendants scorpions, le 14 décembre, c'est vraiment une prise de conscience pour un nouveau cycle où est-ce que vous pouvez vous dire, là, est-ce que je travaille comme un bœuf? Est-ce que je travaille très fort et je ne suis pas reconnue à ma juste valeur? Est-ce que ma paye est bonne? Est-ce que j'ai envie peut-être de prendre de l'expansion au niveau de mon travail, d'avoir une, tu sais, comme, parce que Mars qui est dans la maison 6 représente le lieu de travail. Donc, tu sais, ça donne un oomph, ça donne envie de faire quelque chose de plus, ça donne envie d'avoir plus grâce à des talents que vous avez. Donc, pour vous, les ascendants scorpions, si vous travaillez en ce moment et vous n'êtes pas assez payé, c'est le temps de demander une augmentation de salaire. En fait, vous avez 6 mois pour le faire. On sait que l'éclipse va durer 6 mois. Elle va atteindre un point de culmination le 26 mai. Donc, tu sais, peut-être pas arriver le 14 puis dire, bon, ben salut, on est lundi, je vais avoir une augmentation de salaire. Non, prenez votre temps. Mais il y a une prise de conscience à faire au niveau de ce que vous valez profondément. C'est ça, la maison 2. La maison 2, c'est qu'est-ce que je vaux, puis qu'est-ce que j'ai comme acquis dans la vie que je peux utiliser comme talent, que je peux utiliser pour faire de l'argent avec, tu sais. Et ça, c'est important. Fait que pour vous, grand cycle qui débute par rapport au système de valeurs et à le lien que vous avez avec l'argent aussi. Parce que, tu sais, si, disons, vous mettez ensemble argent et système de valeurs. Disons que votre système de valeurs par rapport à l'argent, c'est accumuler, puis pas rien dépenser, puis finalement avoir une tonne d'argent dans votre compte de banque, puis rien faire avec, ou tout flamber au fur et à mesure, puis avoir jamais rien, puis être tout le temps en scène, puis se dire « Oh mon Dieu, je t'inquiète ». Il pourrait y avoir un genre de, tu sais, on peut dépenser un peu plus ou on peut dépenser un peu moins selon la situation de banque. Pour vous, le trio de planètes en Capricorne qui a été destroy cette année s'est produit dans votre maison 3. Donc, il a pu y avoir des distensions, des ruptures, des chicanes un peu avec des frères et sœurs. Cela se peut. Il a pu y avoir des problèmes avec votre voiture, être obligé de changer de voiture, de recommencer à zéro à ce niveau-là. Ça peut être aussi, vous avez pu être atteint au niveau de la psyché, au niveau des pensées. Parce que, tu sais, la maison 3, c'est beaucoup le domaine des pensées, la communication, tout ça. Donc, vous avez pu, évidemment, un ascendant scorpion, le scorpion, on le sait, il est angoissé d'avance. Donc là, avec tout ce paquet de planètes-là en maison 3, ça a pu accentuer encore plus l'obsession, des fois névrotique, anxiogène du scorpion. Bon, là, ça se calme. Maintenant, les deux planètes, Jupiter et Saturne, vont entrer dans votre maison 4 cette année. Fait que 2021, ça peut être une année où est-ce que vous pouvez déménager, où est-ce que vous pouvez acheter une nouvelle maison, soit déménager puis acheter une nouvelle maison, ou soit que vous avez déjà quelque chose et vous achetez soit un chalet, vous achetez un duplex, vous achetez une résidence secondaire, puis vous mettez des locataires dedans, ou vous achetez une résidence secondaire pour vous. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi un sentiment intérieur, parce que la 4, c'est beaucoup comment je me sens dans mon tréfonds de mon âme, de ma sécurité profonde. Et là, il y a comme une stabilisation qui se fait. On sait que vous avez été agité, vous avez été anxieux, angoissé beaucoup en 2020. Là, 2021, ça se calme. C'est comme si vous vous dites, bon, ben, ça va bien. J'ai demandé mon augmentation de salaire où je veux l'avoir. Et puis, je sens que j'ai de l'expansion et de la stabilisation au niveau de mon foyer, de ma famille, de mon domicile, de mon chez-moi, de mon intériorité. Voilà. Ascendant Sagittaire. Bon, ben là, l'éclipse, elle se produit en Sagittaire, n'est-ce pas? La nouvelle lune aussi. Donc, forcément, ça se produit dans votre ascendant, les ascendants Sagittaires. Fait que là, ça ici, la maison 1, l'ascendant, c'est la personnalité.
c'est l'apparence, c'est le look, c'est le chemin de vie, c'est votre énergie vitale, c'est ce que vous présentez aux autres. OK? Donc là, ici, au moment de la nouvelle lune, il y a comme un contrat que vous pouvez signer avec vous-même qui peut être en rapport avec la maison 5 ici, parce que Mars, qui est la planète activatrice de la nouvelle lune, est dans la maison 5 qui représente le cœur, qui représente l'amour, qui représente aussi la créativité et la manifestation de soi sous toutes ses formes. Fait que là, ben, c'est sûr que vous pouvez voir cette nouvelle lune-là comme un nouveau cycle de 6 mois où vous pouvez mettre en branle un nouveau projet créatif que vous pourriez dévoiler, par exemple, le 26 mai, au moment de la pleine lune. Ça va être aussi une éclipse. Ça peut être aussi un contrat que vous faites avec vous-même pour changer votre apparence. La maison 1, c'est beaucoup, beaucoup l'apparence. Qu'est-ce qu'on projette aux autres? C'est de quoi on a l'air. Je ne sais pas, moi, vous avez toujours voulu avoir des tatous. Je dis n'importe quoi, là. Une manche de tatou. Quoique c'est peut-être un peu passé date, mais peu importe. Je m'excuse pour les manches de tatou. Vous dites, bon, ben là, ça me tente, là, je le fais, j'ai toujours voulu le faire. Je change quelque chose de profond par rapport à mon look, je peux changer mes cheveux, ma garde-robe, décider de changer de look, là, ne serait-ce que physiquement. Pourquoi pas aller faire des petites injections de face si jamais ça vous tente. Mais il y a vraiment l'idée de prendre soin de comment on se présente aux autres, mais surtout de le faire de façon créative. Il y a beaucoup, beaucoup l'idée d'amener peut-être un peu plus d'amour dans votre vie, un peu plus d'amour de soi. Si vous avez envie d'avoir un enfant, sachez que si vous êtes ascendant Sagittaire, la plage de 6 mois, qui est comprise entre le 14 décembre et le 26 mai, elle est très forte, très importante pour vous parce que ça vient, tu sais, la maison 5 représente les enfants. Donc là, ici, ce secteur-là, 5 enfants liés à un mois, ben ça va ensemble. Maintenant, pour vous, les ascendants Sagittaires, les 3 planètes qui étaient en Capricorne, Pluton, Jupiter, Saturne, dont celles qui ont tout détruit, malaxé, broyé en 2020, ça s'est produit au niveau de la maison 2. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ascendants Sagittaires qui ont pu avoir une transformation radicale de leur façon de faire de l'argent. Il y a pu y avoir des faillites plus qu'ailleurs, par exemple. Il y a pu y avoir aussi une façon, tu sais, il y en a qui ont gagné en tabarouette là, avec la 2020. Oui, OK, il y a des secteurs qui ont été durement touchés. On pense à la restauration, par exemple. Mais tu sais, sais-tu, moi, ceux qui ont inventé Zoom puis le Purel, là, ils sont-ils morts de rire aujourd'hui? Puis les gants, hein, c'est ça. C'est tout ou rien là, ici. Là. Fait que, les ascendants Sagittaires, c'est vraiment ceux dont la maison 2, donc celui des finances, a été le plus atteint parce qu'on avait nos 3 planètes en maison 2. Ça peut être aussi une année où est-ce que vous avez sorti de votre poche un talent que vous n'aviez jamais utilisé avant. Ou sorti de votre poche une nouvelle façon de faire de l'argent comme jamais vous aviez fait avant. Et ça peut être aussi pour vous, 2020, une année d'énorme transformation de votre système de valeurs. Parce que la 2, c'est le système de valeurs, c'est les ressources. Donc, c'est de voir, est-ce que j'utilise assez mes ressources? Hein? Je veux dire, tu sais, est-ce que je niaise avec ça? Est-ce que je suis assise sur une mine d'or puis je fais rien? Ça a été des gros questionnements en 2020. Là, évidemment, ça fait du bien. Wouh! Pour tout le monde, hein, il y a un secteur qui s'allège et pour les ascendants Sagittaires, ben, c'est Jupiter et Saturne qui arrivent dans la maison 3. La maison 3, c'est le domaine de l'écriture, c'est le domaine de la communication, c'est le domaine des frères et sœurs, de la voiture, des déplacements et des apprentissages de toutes sortes. Donc,
Moi, j'en profite pour vous dire que je suis ascendant Sagittaire et que pendant 2020, j'ai écrit un livre et que, gardons ça, en 2020-2021, j'ai les 2 planètes qui rentrent dans la maison 3, le secteur de l'écriture. Donc, c'est sûr que pour moi, ça coïncide bien, parce que là, c'est comme s'il y a expansion et concrétisation d'un projet d'écriture. Bon, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui écrit des livres, là. Mais tu sais, la 3, c'est beaucoup aussi comment on s'exprime, les pensées qu'on a. Donc là, ici, il y a un phénomène de confiance en soi, beaucoup, je dirais. Parce que, tu sais, Jupiter va toujours exagérer, amplifier, apporter des opportunités au domaine qui touche. Donc là, la maison 3, c'est les pensées, la communication. Donc là, c'est comme peut-être que, bon, vous avez été malmené un peu, tu sais, comme tout défait en morceaux, peut-être au niveau financier ou au niveau de vos ressources, tout ça. Mais ça vous a fait penser 2020. Et là, paf, 2021, c'est le temps de manifester, de communiquer, du moins, le nouveau système de ressources que vous avez mis en branle. Maison 3, c'est beaucoup les apprentissages. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir énormément de retours à l'école pour les ascendants sagittaires et ou de, je ne sais pas moi, on va aller faire un petit certificat à l'université. On se dit, coudonc, il manque tellement de main-d'œuvre, puis je vais aller faire un DEP en quelque chose pour une job que finalement, il y a de l'argent à faire là parce qu'il en manque. Apprentissage, OK? Penser. Le domaine aussi de l'intellect et des pensées va bien fonctionner. Parce que, tu sais, Jupiter et Saturne, ça fonctionne bien ensemble. Tu sais, c'est comme une paire. Il y en a une qui dit, je veux quelque chose, puis l'autre a dit, c'est correct, on va m'organiser pour que tu puisses l'avoir. Donc, voilà pour les ascendants Sagittaires. Ascendant Capricorne. Bien là, vous y avez goûté, n'est-ce pas? Parce que, je vais y arriver après, là, mais moi, je vais en parler tout de suite. Ça me tente. Tu sais, là, en 2020, on a eu Pluton, Jupiter et Saturne en Capricorne, n'est-ce pas? C'est sûr qu'il y a des signes qui ont été plus affectés, d'autres moins affectés. C'est comme ça. C'est la roulette de l'astrologie. Et quand on est ascendant Capricorne ou quand on est Capricorne comme tel, c'est sûr qu'on avait ces 3 planètes-là, soit dans notre ascendant ou directement sur notre soleil, peu importe l'ascendant qu'on a. Les Capricornes ont été sujets à beaucoup de deuil, à beaucoup de... En français, je ne sais pas comment dire en français, c'est reality check en anglais, c'est d'être obligé de voir la vérité telle qu'elle est, la vie telle qu'elle est, sans lunettes roses. Mais en même temps, ça a été aussi une année de croissance et d'expansion. Mais tout ça, c'était un peu puissance 1000, OK? Donc, pour les ascendants Capricorne, vous avez vécu une année 2020 où est-ce qu'il peut y avoir des grandes, énormes transformations au niveau de votre chemin de vie. Parce que l'ascendant, c'est le chemin de vie. Okay? C'est aussi la personnalité apparente, c'est le look, c'est la vitalité, c'est la santé énergétique, là, tu sais. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont pu être beaucoup plus déprimés, beaucoup plus angoissés, beaucoup plus atteints de toutes sortes de troubles émotifs que d'autres, émotionnels que d'autres. En même temps, ça a pu être l'occasion 2020 de faire un changement que vous aviez peut-être, vous n'étiez pas capable de faire depuis longtemps. Tu sais, ça se peut. Disons quelqu'un qui a un amas, gros amas de planètes en taureau. Donc, la personne a le soleil en taureau, Mercure en taureau, Vénus en taureau. On sait que le taureau ne trippe pas du tout sur le changement, mais il est ascendant Capricorne, notre taureau. Mais là, lui, il a été obligé de transformer des choses. Puis malgré lui, ça a été plus difficile que pour un autre qui aurait, mettons, 3 planètes en bélier, Soleil, Mercure, Vénus en bélier, avec un ascendant Capricorne, donc avec tout le moton de planètes en Capricorne. Pour lui, ça a été peut-être plus facile ou elle de faire un virage à 180 degrés.
Fait que ça, c'est une chose. Pour vous, les ascendants Capricorne, la nouvelle lune, l'éclipse solaire se produit dans votre maison 12, OK? En lien avec Mars qui vient activer l'éclipse qui est en maison 4. Donc là, ici, on parle d'un 6 mois qui commence le 14 décembre de transformation importante au niveau de la psyché, au niveau de tout ce qui est l'inconscient, mais surtout, par rapport à quelque chose dont vous devez lâcher prise. La maison 12, là, c'est pas si facile, regarde, on le voit, c'est la 12e maison. Ça, ici, c'est comme la première maison. Ça, c'est de même dans toutes les cartes du ciel quand on regarde une carte du ciel. Fait que la maison 12, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose avant de commencer quelque chose de nouveau. Donc, vous, cette nouvelle lune, cette éclipse coïncide à la nécessité de choisir quelque chose qui est plus bon pour vous. Ou de faire le deuil consciemment, ou de laisser aller quelque chose, ou de dissoudre quelque chose, ou de lâcher prise. Parce que, tu sais, normalement, un ascendant Capricorne, là, ça ne lâche pas le morceau. Hein. C'est persévérant, c'est ambitieux, ça a des buts, Tu sais, ça aime ça, là, savoir où est-ce que ça s'en va. Là, c'est comme si vous avez l'occasion, avec cette nouvelle lune, de prendre contact avec la partie de vous qui est capable de voir grand, la partie Sagittaire, la partie de vous qui est capable d'avoir un but et d'avoir confiance sans peut-être avoir de preuves. Parce que, tu sais, l'ascendant Capricorne, il a besoin de preuves. Là, faites-vous un projet, là, OK, qui peut vous sembler peut-être un peu fou. Qui peut peut-être vous sembler qu'en temps normal, vous ne feriez pas, qui vous demande d'avoir confiance puis d'avoir la foi. Parce que la maison 12, c'est beaucoup, beaucoup la spiritualité et la foi. Puis la maison 4 qui est reliée avec la maison 12, parce que regardez bien, vous avez ici toutes vos planètes dans la maison 12 de l'éclipse. Elle est en lien avec Mars qui est dans la 4, qui représente tout ce qui est atavique, tout ce qui a été un legs familial, patrimonial, ce qu'on vous a légué comme façon de penser, façon de faire. Fait que là, des fois, on porte tous en nous des choses qui sont plus lourdes que d'autres, ou tu sais, comme des fois qu'on a toujours entendu, c'est un bon temps pour vous débarrasser de ça. De faire confiance, d'avoir la foi. Avoir la foi. Et de dire, bon, ben, moi, je lâche prise sur quelque chose, là, je laisse aller ça, puis j'ai un projet, j'ai un but, puis advienne que pourra. Pour vous, donc, ascendant Capricorne qui avait été probablement assez travaillé au niveau de la personnalité, du chemin de vie, les deux planètes, Jupiter et Saturne, entrent dans la maison 2. Donc, pour vous, 2021, c'est une année de consolidation et d'expansion au niveau financier. La 2, c'est les finances, c'est l'argent que je gagne par rapport à mes propres moyens. Ça peut être aussi un talent que vous commencez à exploiter et puis que vous faites de l'argent avec. Ça peut être une ressource que vous ne saviez pas que vous aviez ou que vous obtenez de façon un peu magique. Peut-être parce que vous l'avez demandé lors de la nouvelle lune, que vous avez fait une petite prière et que celle-ci, d'ici les 6 prochains mois, se réalise pour vous. Mais le domaine financier, c'est pour vous un domaine de stabilisation et d'expansion en 2021. Ascendant Verseau. Ah, ben là, le Verseau, cette année, là, je vous dis, c'est votre année. Hein. Sérieux, là. Oh my God, qu'il va y avoir du stock en Verseau cette année. Premièrement, on va commencer par le commencement. On va commencer avec l'éclipse. Donc, pour vous, la nouvelle lune en Sagittaire, l'éclipse se produit dans votre maison 11. Ah ben, regardons. La 11, elle a un peu la même signification que le 11e signe du zodiaque qui est le Verseau. Donc, la maison 11 va représenter les amis, la société, les groupes, les projets, le futur, la technologie, les réseaux sociaux. C'est toute la maison 11. Donc, pour vous,
le 14 décembre, au moment de la nouvelle lune, c'est important d'entamer quelque chose de nouveau qui a rapport avec un de ces secteurs-là. OK? Ensuite, c'est vraiment une nouvelle lune très aérienne, très mentale, parce qu'on voit que la planète Mars, elle est dans la maison 3, puis on sait que Mars vient activer la nouvelle lune, l'éclipse solaire. Et la 3, c'est la communication, c'est les pensées, c'est la façon dont on réfléchit, c'est l'écriture, c'est la prise de parole. Donc là, c'est sûr que pour vous, ascendant Verseau, c'est super important peut-être de commencer quelque chose qui demande soit de faire partie d'un groupe, de commencer quelque chose avec des nouvelles personnes ou quelque chose qui a rapport avec avoir un certain leadership, quelque chose qui peut transformer la société ou qui a rapport avec les amitiés. Encore là, ça peut être soit que vous commencez des nouvelles amitiés ou que vous en quittez. Ou un projet important. Donc, vraiment, écoute, la 11, c'est le secteur des projets. Donc là, vous devez avoir confiance. Voyez la nouvelle lune là, comme un moment où est-ce que vous plantez une graine pour un projet important dans votre vie, en rapport avec votre futur. Ça peut être n'importe quoi. C'est votre projet. Et là, pendant 6 mois, vous travaillez dessus, ça se peaufine, ça se travaille. Et là, ça se manifeste au grand jour le 26 mai 2021 au moment de la pleine lune, éclipse lunaire qui va avoir en Gémeaux. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, pour vous, les ascendants Verseau, toutes les 3 planètes qui ont été vraiment importantes en 2020 étaient toutes dans votre maison 12, qui est un secteur d'intériorité, de refoulement des fois, c'est notre solitude, c'est le besoin de lâcher prise, c'est l'enfermement aussi. Fait que vous avez donc dû vous sentir limité. Honnêtement, là, ça n'a pas dû être facile parce que la maison 12, c'est un secteur où est-ce qu'on est obligé de s'arrêter là, puis de dire je lâche prise sur ceci, sur cela, je dissous ceci, cela, je m'intériorise. Alors que, tu sais, l'ascendant Verseau a tendance à aimer être en société, voir du monde, discuter, être en groupe, même s'il a besoin de sa bulle, il a besoin du monde. Là, c'est comme si l'ascendant Verseau, qui d'habitude, tu sais, veut toujours aller partout, faire tout, vous avez dû vous sentir bloqué. La bonne nouvelle, n'est-ce pas, c'est que vous êtes les grands gagnants de 2021, je vous le dis tout de suite. Jupiter et Saturne arrivent en Verseau. Donc, les ascendants Verseau et les Verseaux en général, vous allez avoir Jupiter et Saturne dans votre signe. Jupiter va être là pendant 1 an, Saturne 2 ans et demi. Jupiter, là, je vous le dis, dès qu'il met le pied en Verseau, hein, ça va vous faire du bien, vous, les ascendants Verseau, c'est clair, là. Jupiter, c'est le 19 décembre. Jupiter, c'est la planète de la croissance et de l'expansion. Et Jupiter et Saturne, c'est la planète de la concrétisation des choses. L'ascendant, c'est le chemin de vie. C'est comment on commence les choses. Donc, tu sais, l'éclipse se produit dans un secteur de projet, est accompagné de l'idée d'en parler, de communiquer. Ça fait bouillonner l'esprit. Les 2 planètes rentrent dans la maison 1, qui parle de chemin de vie, de départ, de nouveau départ. Donc, les ascendants Verseau, vous êtes vraiment dans une éclipse et une semaine de nouveau départ avec un projet que vous pouvez commencer et qui va exploser en mai 2021. Vraiment. On est beaucoup dans le domaine des idées, là, parce qu'écoute, ça se passe dans des signes de feu et d'air, c'est très yang, c'est très extraverti, c'est très libérateur. Honnêtement, là, ça va vous faire du bien cette semaine. Vous allez vous sentir bien, vous allez voir. C'est ça. Et on termine avec nos ascendants Poissons. Pour qui l'éclipse lunaire, nouvelle lune, se produit dans la maison 10. La maison 10, c'est le domaine socio-professionnel. C'est la carrière. Mais tu sais, la carrière, là, de façon là, large, là, pas comme la maison 6 qui représente le travail quotidien. La carrière.
la mission de vie, la réputation sociale, le fait d'être connu pour être quelque chose dans la vie ou quelqu'un. Donc là, si vous avez des aspirations, quelles qu'elles soient, OK, au niveau professionnel, si vous vous dites, moi là, la job que je fais en ce moment, ma carrière, elle ne me convient plus. OK? C'est sûr que le 14, au moment de la nouvelle lune, vous n'allez pas quitter votre job pour dire, bye, je m'en vais. Il faut toujours savoir, rappelez-vous là, que c'est une éclipse qui a lieu et qui a un déploiement durant 6 mois et qui va qui va se terminer, si on veut, on sait qu'il va être terminé le 26 mai 2021, quand il va y avoir une autre éclipse en Gémeaux. Donc là, c'est un peu comme si vous avez 6 mois pour faire une grande réflexion par rapport à votre carrière. Planter des graines, OK? Dites-vous, OK, ben là, moi, je ne sais pas, moi, disons que vous travaillez pour une grande entreprise, vous avez un poste X, vous avez toujours voulu être cadre. Vous savez que vous êtes fait ou faite pour être cadre. Vous savez que vous avez le talent et les ressources nécessaires. Mars, là, c'est une planète captive. Premièrement, elle va activer l'éclipse lunaire, la nouvelle lune qui se produit dans le secteur professionnel pour vous. Mais Mars, en plus, il est dans le domaine de vos finances, il est dans le domaine de vos ressources, dans le domaine de vos talents, n'est-ce pas? Donc là, c'est un grand questionnement à savoir, est-ce que j'utilise suffisamment mes talents au niveau de mon travail, au niveau de ma carrière? Est-ce que c'est ça la carrière que je veux? Est-ce que c'est faire, je ne sais pas, moi, disons que vous faites du 9 à 5, vous arrivez le matin, punchez à 9 h, punchez à 5 h. Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Ça se peut. Si vous n'êtes pas bien là-dedans et que vous savez que vous avez un talent et une ressource que vous n'avez pas encore utilisée qui peut vous permettre d'atteindre des sommets, c'est le temps de commencer au moment de la nouvelle lune à planter des graines. Et c'est surtout le temps de reconnaître c'est quoi votre besoin fondamental par rapport à votre carrière. Si vous travaillez dans un domaine où est-ce que vous avez un poste X, mais vous voulez comme prendre de l'expansion, vous le faites. Si vous avez toujours voulu avoir votre entreprise, c'est sûr que vous ne quittez pas votre travail le 14 au moment de la pleine lune, ou au moment de la nouvelle lune. Non. Mais vous plantez des graines. Vous voyez si vous avez les reins solides, si vous ne pouvez pas faire un prêt à la banque, si vous ne pouvez pas vous associer avec des gens qui pourraient vous aider à vous propulser de l'avant. Ou vous manifestez, vous êtes, je ne sais pas, moi, vous avez du talent pour chanter. Les ascendants poissons sont souvent artistiques, créatifs. Allez-y faire des auditions pour Star Academy, par exemple. Vous voulez écrire, bien, cognez aux portes, écrivez-le, ou du moins, commencez à le rédiger, votre livre. Disons que vous commencez au moment de l'éclipse. Vous avez 6 mois pour au moins, au minimum, faire la structure de votre livre. Après ça, vous cognez aux portes chez les libraires. Vous voyez ce que je veux dire? Pas les libraires, mais les éditeurs. C'est ça pour vous, cette éclipse. Et vous, les 3 planètes en Capricorne étaient dans le secteur justement des projets importants, des transformations radicales au niveau des amitiés, des groupes, des partenaires. Vous avez pu vous emballer pour un nouveau type de groupe de personnes, vous associer à un nouveau type de groupe de personnes. Il y a des amitiés qui ont pu être rompues, dissoutes, avoir été sujettes à des ruptures rapides. Vous avez pu être soit très bloqué par rapport à un projet important dans votre vie ou au contraire, ça a pu prendre une certaine ampleur plus vite que vous pensiez parce que 2020 a été tellement spécial pour tout le monde. C'est à cause de ces 3 planètes en Capricorne-là. Fait que pour vous, c'est dans le domaine des projets, des amitiés. Là, ce qui est intéressant, c'est que les 2 joueurs qui quittent le Capricorne s'en vont dans votre maison 12, qui est votre maison naturelle, parce que le poisson, c'est le dernier signe zodiaque. Et la maison 12, donc, va accueillir pour vous Jupiter et Saturne. Et je pense que ça va vous permettre de vous déposer.
un peu. Mais parce que, tu sais, quand on est ascendant poisson, on peut avoir tendance à, tu sais, le poisson, il est polymorphe. Hein, il va s'adapter à toutes les situations qu'il y a devant lui, il va s'adapter aux autres. Quand on a un ascendant poisson, l'ascendant, c'est le chemin de vie. C'est sûr qu'on peut avoir un chemin de vie très aléatoire. On peut changer selon les circonstances. On n'a pas de ligne fixe. Puis on est très, très, très influencé par notre psyché, par nos ressentis, par notre intuition, par tout ce qui se passe dans le monde qu'on ne voit pas, là, de l'intangible, qui est représenté par la dose. Donc là, il y avoir une stabilisation en 2021. C'est un peu comme si vous pouvez être encore plus connecté avec l'au-delà, puis avec votre foi et vos croyances, parce que Jupiter est là, mais de façon réaliste. T'sais? Parce que des fois, les ascendants poissons peuvent partir sur une direction, dans une direction, sans nécessairement savoir où ils s'en vont, puis se perdre en cours de route. Là, Saturne vient stabiliser votre intérieur, tout votre inconscient, toute votre partie avec laquelle vous êtes tellement en contact, vous, les ascendants poissons. Il y en a qui sont moins en contact avec la maison 12 que d'autres, mais vous, oui. Donc, ça va faire du bien et donc, ça va vous aider aussi à lâcher prise par rapport à des choses, comment je pourrais dire donc? Lâcher prise de façon consciente et concrète. Parce que Saturne, c'est conscient puis c'est concret, c'est dans un domaine de lâcher prise. Donc, pour vous, les ascendants poissons, le domaine socio-professionnel. Donc, voilà tout le monde. Je ne sais pas combien de temps que mon vidéo a duré, mais j'ai l'impression que ça a été long. J'espère que c'était simple, que c'était clair et que ça va vous aider pour bien comprendre ce que cette nouvelle lune, éclipse solaire, de même que l'entrée de Saturne et Jupiter en Verseau, implique pour vous. Salut!